Jesus, the Savior of was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon de la famille qui présente en deux grands points fondamentaux. Premier point fondamental de la famille, c'est la famille biologique, la famille matérielle, la famille physique, la famille naturelle, qui est composée d'un homme et d'une femme. Et texte il y a des choses là-dedans. Les bon Dieu garde le regard dans chagrin, le regard dans le profond sommeil, il prend une côte nada et puis il fait une femme, on y a une femme avec un garçon qui c'est deux êtres contraires. Et voilà que bon Dieu rend possible pour vivre ensemble. Le contraire de la femme, c'est l'homme. Le contraire de l'homme, c'est la femme. Et voilà que bon Dieu a harmonisé pour capable de donner naissance à la famille. Donc, deux grands points de la famille. Et premier point composé d'un homme et d'une femme, qui est la famille biologique là, il y a trois entités là-dedans. Il faut mettre trois entités, est-ce que vous êtes capable de distinguer dans un premier temps? Trois entités. Première entité, c'est garçon, deuxième temps, c'est fille, troisième temps, c'est Timoun. Et les familles tout qui fait, qui stérile, c'est la vérité, qui va mettre Timoun là-dedans. Donc, nous, fille, mon garçon mariage, mon fille, on va mettre Timoun. Donc, on va sentir qu'il n'y a pas trop à l'aise pour le cas là, parce que Timoun, il y a une place. Donc, on est carrément à faire, si on va le consulter, si on va consulter un médecin, et si on a une nouvelle idéologie, ça est capable de faire un petit monde, parce que deux mondes sont mariés, ils ont toujours un petit monde dans le cas. Donc, c'est mon ancien entité. Et l'autre deuxième entité qui est le deuxième grand point de la famille, c'est la famille spirituelle, la famille de Dieu. La famille spirituelle ou la famille de Dieu, il y a quatre entités. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et puis tout le monde qui croit en Christ est sauvé, il vient petit pour Dieu, il vient rentrer dans la famille spirituelle de Dieu. Mesdames, frères et sœurs, Christ, ce matin, moi j'ai choisi à vous parler sur la famille spirituelle. On attend pendant ce maintenant, je pense que là, prend un pile de temps pour décortiquer avec nous. Parler plus avec nous sur la famille biologique, la famille physique, la famille charnelle, que nous toutes fait partie des lois. Mais, chaque bagaille matériel que bon Dieu fait, bon Dieu a une intention spirituelle derrière tête qui fait le bagaille physique là. Et c'est la bagaille spirituelle, nous parfois, nous rater objectif fixe pour Dieu dans la création. Donc, l'air pour Dieu, créer ou fonder ou former la famille biologique là, voilà. C'est parce que dans l'intention de Dieu, on connaît d'avoir une famille pâle qui est la famille spirituelle. L'intention, n'est-ce pas, de Dieu en fondant la famille. Et ça fait dans Genèse, chapitre 1, verset 28, Dieu l'a béni et dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ça c'est pour la famille matérielle là. Mais pour la famille spirituelle là, mon Dieu prend féconder, mon Dieu prend remplir la terre avec ses enfants spirituels en Jésus-Christ notre Sauveur. Et là, on se reprend Éphésiens chapitre 1, verset 5. Avant de vous dire comme ça que nous sommes prédestinés à être ses enfants en Jésus-Christ, ses enfants d'adoption. Cela veut dire que si dans une famille, il y a un papa et une maman, bon Dieu lui-même dans la famille, pas lycée, un papa, et en même temps une maman, parce que bon Dieu a un sexe biologique, mais bon Dieu a une nature divine, une nature spirituelle, une nature qui sortit dans mon Dieu, la nature de Dieu. Donc, puisque mon Dieu lui-même, il y a une famille spirituelle, qui c'est tout le monde qui n'a pas croire dans Christ,
Eh bien, Jésus-Christ lui-même, il est l'aîné de la famille, le premier-né de la famille. Jésus-Christ est le premier-né de la famille spirituelle, mon Dieu. Dans Romains, verset 29, il dit qu'à ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous sommes fiers parce que mon grand frère est Jésus. Nous sommes fiers parce que nous une grande famille céleste. Nous sommes fiers parce que mon papa crée pour Dieu. Nous sommes fiers parce que non seulement moi mon sauveur crée Jésus, mais mon grand frère crée Jésus qui qualifié, qui bon côté papa, qui a intercédé pour moi, qui a parlé pour moi. Est-ce qu'on pourrait ça aujourd'hui à l'église? Voilà l'intention de Dieu en Éden, en fondant cette famille biologique, mais ça a l'intention de Dieu. Dans la mesure où peut-être vous pouvez regarder quelques bagailles dans la famille biologique, mais la famille spirituelle, on va te regarder là-dedans parce que c'est Dieu qui planifie pour la famille spirituelle. Dans Jean 1, verset 11 à continuer, et l'apôtre Jean dit que Jésus dit par la bouche de l'apôtre Jean qui a écrit ce texte, il est béni chez les cieux, et les cieux l'ont reçu. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient dans son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la volonté charnelle humaine de l'homme, mais c'est de Dieu. C'est Dieu qui a planifié, tuez-moi un petit peu, la naissance spirituelle de ses enfants spirituels. Même quand c'est le papa et la maman, soit peut-être volontairement ou involontairement, qui ont planifié la naissance de leurs enfants, c'est comme ça, c'est pour Dieu planifier naissance petite spirituelle, mais il établit ça en Christ. Tout cas, c'est de Jésus, de tout cœur, qui repentit de retrouver, il y a une petite pour Dieu. Pas petite pour Dieu sur le plan biologique. Là, vous regardez, lui, en plus dans l'aspect spirituel, là, et physique, là. Vous connaissez, il y a un gars qui fait que le maman content avec le papa dans le cas, qui est petit monde. C'est là où le petit monde a développé. Là où le petit monde a développé en capacité d'apprendre, en capacité d'obéir, en capacité de comprendre. Mais on va regarder encore qui fait mal dans la famille. C'est les mamans, papa, et les gens malades. Et les gens malades, tout le monde malade. Parce que la principale préoccupation de la mère et du père de la famille, c'est les gens. Parce qu'ils ont des petits, c'est pour des protections, c'est pour des plus tendresse, plus assistance, plus gâterie. Bon, côté maman, papa, surtout maman, parce que papa a chuté à trop. Dans le cas, bien que vous ayez un versement pour faire. Les versements on a constaté fait. Mais dans l'Antiquité, il n'y a pas comme ça. Même quand on était dans l'Antiquité, mais quand même, pour le moment, il y a affection. Chaque moment, c'est les grands titres. C'est ça qu'on Dieu fait. C'est pour ça qu'on Dieu fait. Donc, les gens malades, dans le cas là, ça fait maman malade, papa malade. Vous avez une bonne santé spirituelle, vous avez Dieu content. Là, on a un désir pour mon Dieu, ou une appréciation pour mon Dieu, ou une bonne disposition, ou une persévérance, ou intéressé. C'est comme si nous avons manger grain de mon Dieu. Et si vous cherchez pour les bouts de mon Dieu, vous allez manger grain de mon Dieu. Cherchez pour qui ça, mon Dieu, remet. Alors, si vous avez un petit bout de ça, si vous avez un grain de mon papa, fais-moi papa content. Fais-moi papa pour remet l'école. Lorsque l'école, pas seulement il a joué. Fais ça, fais un compte avec les livres, les devoirs. C'est qui pour peine, souffrance, indisciple pour maman, papa, on est capable de gagner, les petits gens pas sur l'école, ils ne pas sur apprendre, ils ne pas intéressés. Là, faire des mentions, ils font avec quelle série. Où est l'image avant l'école, très souvent, dans ces études
spécialement aux Éphésiens, c'est l'image de la famille que Paul voit. Et on dit, Jean-Paul fait une bonne description fondamentale de la famille, Paul pas capable de madame à petit. Bon, peut-être non, aller à la profondeur, on fait des recherches, peut-être on va pas comprendre ça. Regardez la gamme que Paul dit, c'est fameux dans l'autre texte pour nous matin, 2 Corinthiens 12, avant de Paul, je connais un homme, 14 ans de cela, ravi jusqu'au 3e ciel. Est-ce que c'est dans Paul, de ce Paul, etc. Alors, avant de Paul, son époque est tellement émotionnel. Avant de voir oreilles, ils sont bas pour lui conduire. Et quand tu as son église, ouais, à conduire, vous voulez communiquer avec lui, face à face, pour te dire. Pour te dire, le monde qu'on a besoin. Tant que vous cherchez à connaître qui ça vous vrai, pour faire, c'est tant pis vrai. Avant de dire, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Sous le monde de prier, mon Dieu, cherchez, l'aimer, apprécier. Faites qui ça mon Dieu, l'aimer, qui ça mon Dieu, l'aimer. Ah, l'on peut continuer mon petit tout. Pour pas me faire ça, mais à petit monde. On est nous ça, on parle, on action, on qui mauvaise direction à parler. L'autre petit tout ça avec 10 monde ça, il fait ça, mais on pas l'aise. On pas bien, on chagrin. Parce que l'autre petit monde qui parle, il a mal orienté, il a influencé mal, il a fait mauvaise expérience avant l'heure, 3 bonheurs, si nous n'avons qu'à avoir, sans mis capable mal orienter le même. Là, ils vont dire dans la famille, par contre, pour les petits pléos, faire concordat avec le monde. Il parle de faire alliance. Et ça, et là, il y a une dimension ça pour ne pas faire que mon Dieu fâché contre tout. Les durs, les élections pas loin, les bagages qui ont mon Dieu capable pour t'avoir quelle série. Il dit, il y a petit de nous à donner, à recevoir. Les bons Dieu à bailler. Non, moi, au moment où papa content comme ça, les gens achètent une belle soulier pour petit. Si vous ne recevoir, soulier à il faut recevoir. Alors, tout le monde est cultivé sans pilouer. Merci maman, merci papa. Si vous avez discuté, rejeté trop, ça pour le papa de Dali. Après, on va acheter un petit monde, non, acheter un bagage belle. Si vous avez visé qualité avant, il vise beauté avant. Après, c'est pourquoi on va acheter soulier pour les qualité, non. Mais les souliers à belle, les souliers, les souliers à. Et tellement dans la marche. Par exemple, tu constates les petits, c'est des batailles. Lorsqu'on fait là, pour tout le monde, des petits côtés pour garder de temps en temps, pour la querer, c'est ce que mamie m'a donné, c'est ce que papi m'a donné. Dans tout ça, mon Dieu, bon, on va recevoir, on soit querer. On a tout plein de petits ça. Gardez-nous, on peut dire ça, mais non, on peut continuer là. Quand on a rien, on va continuer par le contact spirituel. Ça veut dire là, dit mon Dieu, sur le plan matériel, c'est de toute créature née. Mais nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, spirituellement, qui est bagaille mon Dieu, qui n'est pas commun avec tout le monde. Parce que mon Dieu, mon façon de voir, mon façon de garder. Dans 1 Jean 3, verset 2, Jean dit que voyez quel amour que le Père a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants. Bon Dieu gagne des enfants spirituels, des enfants qui naissent dans la parole de Dieu. Non, même Romains 8, verset 16, 17, avant de voir un témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, dans la famille de Dieu, dans le ciel et sur la terre. Je continue à nous, les Jésus qui va enlever l'église, va enlever l'église là, c'est le reste mon famille dans la vie levée sous terre. Parce que petit mon Dieu va faire toute l'éternité sur cette terre maudite. L'Éternel te dit à Adam, la terre sera maudite à cause de toi, à cause des méchants, à cause des pécheurs non repentants, pour Dieu fait cela le maudit. Nous souffrons ça. Nous sommes, n'est-ce pas, les victimes de ces choses. Mais notre Père d'amour céleste a fixé un jour, un temps, pour qu'il revienne nous enlever tous, dirigeant vers le ciel, vers la gloire. Parce que dans l'Hébreu, il dit comme ça que, par sa souffrance, il voulait conduire beaucoup de fils à la gloire. Il voulait conduire beaucoup de fils à la gloire. Il dit, bon Dieu, l'amenez-nous à la gloire. L'amenez-nous dans l'éternité bienheureuse.
Il y a une choc famille prend sous terre. Mais famille spirituelle mondiale, il y a une provision, elle fait pour nous. Il fait une grande provision pour nous. Dans Galates 3:26, Galates dit que Paul dit aux Galates, car vous êtes tous des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous des enfants de Dieu. C'est comme tous les enfants, tous les croyants en Jésus-Christ, dans toutes les églises de Dieu, de la séminaire, pour élever enfants de Dieu, élever fils de Dieu, élever petit bon Dieu. Ou c'est petit bon Dieu par la foi en Christ. Vous devez croire ça. De quoi accepter Christ ou sauver par la grâce de Dieu. Ou vivre petit bon Dieu. L'homme vit petit bon Dieu, toutes les bénédictions spirituelles de Dieu, ils ont à votre portée. Ils ont à votre portée, à votre disposition. Vous devez croire au petit bon Dieu. Vous devez croire ça. Après, on va continuer dans le même verset 17 là pour dire que si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers. Co-héritiers. Co-héritage. Tout le monde qui étudie droit, qui fait des baptistères d'adoption, eh bien, ils connaissent son bagage juridique. Si vous avez adopté, les mêmes héritiers, les mêmes héritages avec petit qui sont dans leur nom. Et au dernier, Jésus, c'est d'abord une image, comme métaphore, Jésus sorti dans le règne de Dieu. C'est d'abord une image comme ça. Eh bien, par la foi, Jésus qui veut sauver nous, faire une petite vie, nous avons un héritage céleste à Christ. À la résurrection, Christ rencontre avec Marie, il dit Marie, allez dire à mes frères, il m'a dit mes disciples, il m'a dit mes apôtres, il dit allez dire à mes frères, que m'attendez dans le pays Galilée, m'attendez sur la montagne de Dieu, m'attendez. Si vous comprenez ça bien, pas aucune faute physique ou à la ressemblance de Dieu. Mais oui, aussi le plan spirituel, par la foi en Dieu, par la foi en Christ, où il y a un héritage. On Dieu connaît que l'héritage, il bat un héritage céleste qui va sauter sur la terre. Et ça fait, Christ parle, il n'y a aucun héritage terrestre, du tout, pour l'Église. Christ n'a pas transformé sur terre, aucun apôtre, aucun disciple. Il dit, je vais préparer pour nous demeure, je vais préparer pour nous place, je vais préparer pour nous espace. Côté que Dieu a cela, nous tailler tout. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. Est-ce que vous pouvez ça nous dire à l'église de Dieu? Nous sommes dans la famille de Dieu, nous faisons partie de cette grande famille. Donc, la rencontre sexuelle d'un homme avec une femme donne naissance à une ou des enfants pour le prolongement de la famille. Ça, c'est sur le plan biologique. Mais la naissance spirituelle pour Dieu lui-même son mystère, parce que Dieu parle avec l'autre être pour le cap de naissance à vous-même. Mais pour Dieu lui-même, l'homme dit tout à l'heure, pour Dieu parle de sexe, son mystère, le mystère de la nouvelle naissance. Bon Dieu, par la nouvelle naissance spirituelle à ses enfants. Jean-Paul est verset 13 là, il dit que c'est ni par la volonté humaine de l'homme, ni par la volonté de la chair, ni par la volonté d'une personne, c'est Dieu lui-même qui s'est choisi à donner naissance à vous, qui faites partie de son peuple, de sa famille. Avant de voir ici quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Et ça fait chaque petit bon Dieu dans la famille de Dieu, ils ont une révélation personnelle de leur Père, de leur frère aîné à savoir Jésus. Ils ont besoin de compréhension, ils ont une connaissance de Dieu. C'est ça, on a fait dans les études bibliques. Là, nous invitons au convoi pour venir, pour nous ouvrir la vie ensemble, pour nous capables de lire papier tel. Vous pouvez longtemps. Papier tel, c'est un gros mallette, pas au sérieux, un mallette de fantôme qui ne va pas mouiller. Nous cherchons un côté au sérieux. Chaque côté au sérieux.
Vos parents ont dit qu'il va mettre des gens à l'école pour aller papier terre. Non, il faut que les gens à l'école pour aller papier terre. Là, on lit la Bible, c'est papier terre ou à lire. Ou après, il y a des biens qu'il a, il y a des bénédictions qu'il a pour vous. La Bible, c'est un champ d'études, c'est un champ de formation, c'est un champ de décortication. C'est la Bible, la parole de Dieu, il faut qu'on ait que c'est petit, mon Dieu, de quoi ça. Et alors, apôtre Paul, apôtre Jean, dit ça. Dans Luc chapitre 1, verset 28, il nous offre on la salué Marie par une salutation, et puis Marie sentit que mon corps étranger entré dans lui, pas là. Pas de sexualité. Pas d'aucune sexualité. Les anges la salué Marie par la parole, parce que pas oublier, vous devez créer toute bagaille par la parole. Dans Genèse, le premier, il dit comme ça qu'au commencement, Dieu dit que la lumière fut, au premier jour, Dieu dit que la lumière fut, que la lumière soit, et puis la lumière a fait. Dès que ça c'est dans la lumière du soleil, de la lune artificielle, etc. Parce que le premier jour, au quatrième jour, mais premier jour, en termes de première nécessité, pour Dieu dit que la lumière fut par la parole. Et c'est aussi par une parole de salutation de l'ange à Marie, eh bien, conception en déposée. Alors, pour l'homme et la femme biologique, c'est différent. Il est différent. Pas mon fille qu'on a enceinte par déclaration. Pas mon fille qu'on a salué enceinte comme garçon. On débat comme ça pour l'homme, sur leur façon pour les bébés. Il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ça c'est pour l'homme, mais pour lui-même, il va commencer à faire, il parlait, et puis Jésus déposé. Et quand il d'ado, ça Jésus dit Nicodème, non, il dit Nicodème, si un homme né d'eau, la naissance d'eau, c'est être né dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu est née en vous. Est-ce que vous avez saisi là? La parole de Dieu, c'est lui-même qui développait capacité nouvelle, naissance spirituelle. Jésus Nicodème, si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour qu'entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'on subisse la nouvelle naissance spirituelle. Il faut qu'on vienne petit pour Dieu par la foi de Jésus-Christ. Il faut qu'on entre dans cette belle et grande famille de Dieu sur la terre. Parce que nous établit le principe nouvelle naissance là sur la terre et qui combat biologique. Donc, là, nous sommes le thème de la famille. Là, nous avons partie spirituelle là. Nous voulons notre intention pour Dieu te gagner lorsque tu fondé la famille biologique. Si pendant tout ça, maintenant, ça que nous allons arriver là-dedans, eh bien, serviteur, l'orateur, donc des frères Antoine Ténébrable, prendre un pile bagaille pour être capable de nous sur la famille. Un pile bagaille que nous devons apprendre concernant la famille, que nous devons connaître concernant la famille. Parce que notre famille, nous dit, il y a fait beaucoup de dégâts. Il fait beaucoup de dégâts dans la famille, etc. Ensuite, qu'est-ce que ça la transmission du caractère par la nouvelle naissance. La transmission du caractère par la nouvelle naissance. Songez la science médicale dit, les fiancés biologiquement pour monsieur, ils rencontrent par le rapport sexuel, par la sexualité, il y a 23 chromosomes de chaque entité qui prend en totalité de 46 chromosomes qui prennent la naissance à Timouna pour le fait là. Et les Timouna fait là, l'hypothèse, ils sont partis dans les mêmes, ils sont partis dans le caractère maman, ils sont partis dans le caractère papa. Qui est la Timouna va le reproduire dans sa vie sociale, c'est la qui est la qualité de maman, la papa. Parfois, sans que parfois on va parler, mais des caractères de nature que madame nous transmettre par le petit sans qu'on pas conscient. Et ça va aller. Tout petit Adam est mal fait biologiquement, il a porté non sur la rue le caractère
de la nature pécheresse d'Adam et de Ève. D'Adam et Ève. Nous allons écouter caractère, maman et papa. Tout le monde qui fait de la race d'Adam, il fait pécheur, il fait perdu. Il y a un dérangement de nature. Péché a dit, nous pas de nature. Et ça fait que, les accepte Jésus pour sauver par la grâce, pour mon Dieu, pas faire prolongement de cette nature adamique, bon Dieu est obligé de voir l'autre naissance spirituelle qui forme deux mondes. Ou bien l'homme charnel humain, ou bien l'homme spirituel. Donc, cette partie spirituelle-là, c'est l'esprit à développer dans vous, la développer le caractère de Dieu par l'enseignement de la parole de Dieu, par la foi en Christ, pour nous transmettre à vous-même le caractère de Dieu, la nature de Dieu, la nature divine. Avant que Pierre nous s'arrête dans 2 Pierre chapitre 1, verset 4, il dit comme ça que, et n'est-ce pas, de ça avec nous. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4, attendez qui ça peut être là. 2 Pierre 1er, verset 4, dans un texte ça, lit bien premier sur la table de votre de moi, 2 Pierre 1er, verset 4, attendez qui ça peut dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Ah oui, participants de la nature divine, la nature de Dieu. Ou bien participer à la nature de Dieu parce qu'on fait partie de la famille spirituelle. Plus partie de la famille spirituelle de Dieu, qui est bagaille par la foi en Christ, par la parole de Dieu, qui sortit dans mon Dieu, qui nous rentrer dans nous-mêmes. Parce que la famille, ou pas dans la famille pour Dieu, spirituellement pour misérable, spirituellement pour pauvre. Cependant, par rapport à la famille pour les autres là-dedans, biologiquement, on est pauvre. Biologiquement, on ne peut pas posséder, mais dans la famille, pas mon dialogue, pas de sa famille pour Dieu, on sait que la famille n'est pas capable de parce que pour nous, il y a la disposition de nous-mêmes. Les apôtres continuent de dire que, en fuyant les corruptions qui existent dans le monde de notre entourage, dans le monde là où nous sommes. Et c'est là nous vivons, c'est là nous. Donc la transmission du caractère, le caractère de Dieu, les transmettre à nous-mêmes par la foi en Christ. Voilà l'objectif de Dieu pour cette grande famille, pour sa grande famille. Tandis que ça dit dans Hébreu chapitre 12, Hébreu chapitre 12, verset 10, tandis que ça dit, il dit que, ok, Hébreu 12, verset 10, nos pères nous châtiaient pour peu de choses, pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Vous pouvez participer à la sainteté de Dieu. C'est quand tu peux faire tout ça avant de finir. La sanctification, c'est un processus que vous avez installé au petit Théo pour demeurer la donne pendant le sous-terrain. Ça veut dire la sanctification positionnelle en Christ, c'est la première étape là. Sanctification positionnelle, ça, pour vous mettre la donne, c'est le cap maintenant à la sainteté parfaite. Sainteté, c'est d'arriver dans la gloire, pour nous dans la sanctification, tendant vers la sainteté. River à la sainteté, c'est arriver net pour ne pas tomber encore, ou pas tenter encore, ou pas encore ça, ou pas chuter encore, ou pas aucun besoin physique, matériel encore, ou pas besoin de bread, ou pas besoin de manger, ou pas besoin de travail, ou pas besoin de rien qui matériel, parce que pas encore, parce que toute exigence qu'il faut, c'est encore, toute souffrance, c'est encore, toute tentation, c'est encore, tout problème, c'est encore, toute maladie, c'est encore. Comme ça, pour le sanctifier là-dedans. Mais une fois qu'on quitte le corps, ou sortit dans la sanctification, non corps, ou entrer dans la sainteté parfaite en Christ, c'est ça là. C'est ça que fait la promesse pour nous rester dans notre Dieu. Et il a dans Hébreu, chapitre 2, je crois, oui, pour nous finir,
dans Hébreu chapitre 2, verset 9. Hébreu chapitre 2, verset 10. Il dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes les choses, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Ou est conduit à conduire pour entrer dans la gloire. Il va donc seulement, mais il dit beaucoup de fils. Tu vois? S'il dit beaucoup de fils, ou est conduit à petit seulement. Bon Dieu, un petit spirituel par adoption. Pour le seul petit par nature, un seul petit bien-aimé de Jésus-Christ. Après ça, il y a des petits par la foi en Christ, il y a par adoption. Par adoption. Maintenant, vous l'avez conduit beaucoup de fils. Ok? Vous le faire entrer dans la gloire. Et va à la perfection par les souffrances, le prix de leur salut. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Mais ça me besoin. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas honte de les appeler frères. Ah, nous allons le matin. Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères. Ses frères. Alors, où elle va dire ses frères et sœurs? Nous-mêmes, ses frères et sœurs, c'est pour nous des humains. Mais, des natures spirituelles, nous avons même nature qui est nos frères. Parce que nous avons la nature de l'enfant mâle. Nous avons la même nature avec Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait que dans la famille, il y a ce qu'on appelle la fierté dans la famille. La fierté familiale. La fierté du père quand il voit ses enfants grandir dans la connaissance, quand il voit ses enfants, n'est-ce pas, et pousser dans le vouloir d'apprendre, de progresser. Il papa, tout dans les petits la fait progrès, tout bagaille, il sentit content, maman, tout, etc. La fierté céleste. Moi, je suis fier de Dieu. Est-ce qu'on est fier de mon Dieu? Mon Dieu est fier de nous. Parce que c'est petit lit. C'est fierté ça. Bon Dieu, rien pour vous qui ne fait pas livrer par l'adversaire. Bon Dieu est fier de nous à cause de Jésus-Christ. Bon Dieu est fier de ses enfants. Bon Dieu est fier de ses fils d'adoption. Bon Dieu est fier de vous. Est-ce qu'on est fier de Dieu? Vous fier de Dieu? Est-ce que vous êtes fier de vous? Pour que Dieu soit fier de vous, il faut apprendre pour qui ça vous dit. Il faut apprendre pour qui laisse mouiller. Et leur apprendre qu'on est mon Dieu. On va manger grain Dieu, bon Dieu, pour petit bon Dieu, pour Dieu, mon Dieu.